Je m'en vais vous communiquer la déclaration de presse de la section de l'ACIS marché HLM. Les commerçants du marché HLM se réunissent aujourd'hui autour de l'ACIS, Association des commerçants et industries du Sénégal, pour crier leur ras-le-bol par rapport à un certain nombre de mots qui sévissent dans le marché et gangrènent le secteur du commerce. Notre déclaration sera articulée sur 3 points essentiels que sont l'insalubrité et l'état de dégradation très avancé de la voirie dans le marché, la pression fiscale et les taxes exercées par des services de l'État sur les commerçants sans aucune contrepartie. Et en dernier lieu, la concurrence étrangère déloyale qui nous met dos au mur. Le marché HLM est confronté à une insalubrité permanente tout au long de l'année. Des eaux usées coulent de partout et dégagent du coup une odeur nauséabonde faisant déserter la clientèle du marché. Ceci nous cause un énorme manque à gagner. Hélas, ce marché qui était jadis un miroir dans la plateforme commerciale nationale et internationale est devenu méconnaissable. À cela s'ajoute une occupation anarchique de la voie publique sous le regard complice des services compétents de la commune qui assimilent les commerçants à des vaches laitières. De surcroît, l'État nous impose de nouvelles taxes à l'ordre de 12% pour le PCF, prélèvement de conformité fiscale, et 3% pour le PROMAT, programme de modernisation de l'administration douanière, et de 3% du BIC, qui inévitablement va être ressenti négativement par le consommateur. Donc nous appelons l'État à faire marche arrière sur ces mesures qui ne feront qu'empirer la situation socio-économique du pays. Et enfin, le point que nous tenons à dénoncer une fois encore, c'est la concurrence étrangère déloyale. Ce fléau qui, si on y s'en prend garde, va amener tous les commerçants à fermer boutique. En effet, de grands industriels nous suivent jusqu'à nos marchés et pratiquent avec insolence du dumping et de l'arnaque sur les mesures au su et au vu des services du commerce. Et pire encore, certains des Indiens et Chinois utilisent frauduleusement des documents d'import de certains Sénégalais à leur insu pour effectuer leurs opérations douanières et pratiquent du coup une évasion fiscale d'une grande ampleur. Sur ce point précis, nous invitons les associations de consommateurs à user d'un tout petit peu de fibre patriotique et de faire passer l'intérêt des nationaux au premier plan, car tout ce que gagne le commerçant sénégalais est réinvesti dans ce pays. Pour toutes ces questions, nous appelons l'État, en général le ministre concerné en particulier, à trouver des solutions idoines. Nous interpellons directement le ministre du Commerce, encore une fois, sur la concurrence étrangère déloyale, car les commerçants n'en peuvent plus et sont déterminés à en détourner si rien n'est fait.